Wesh, ça va ou quoi les frères et la famille? Aujourd'hui je vais vous présenter un webtoon les gars. Vous avez déjà vu le mélange farfelu entre Death Note et Tokyo Revenger? Alors je pense pas que vous ayez déjà vu ça. Les frérots, on va parler d'un webtoon aujourd'hui. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de webtoon. Ça fait longtemps que j'en avais pas lu moi-même, les gars. J'avais plus trop le temps en ce moment. J'avais arrêté complètement de lire des webtoons. Et sauf qu'à l'endroit où je travaille, les gars, je m'ennuyais de ouf. J'avais ma petite application webtoon, les gars. Ça fait longtemps, mais longtemps, j'y suis pas allé. Et là, je regarde dans tous ceux que j'avais commencé à lire. Et là, je vois le petit King's Games. On va parler de chapitres, même si c'est pas des chapitres, hein, c'est sous format de petits épisodes qu'on scrolle. Mais on va parler de chapitres. Donc j'étais au chapitre 4, les frères. Et j'étais pas chaud pour continuer. J'ai fait, vas-y, Simax, au moins là, justement, t'es pas chaud pour continuer, donc tu vas pas te prendre la tête à le lire, tu vois. Au pire, si t'arrêtes, bah t'arrêteras. Et j'ai été très surpris. De base, King Game, c'était un webtoon où je voulais vous en parler, justement. C'est pour ça que j'avais commencé à l'époque où j'étais à fond sur les webtoons. Sauf que du coup, bah, vu que j'avais un peu arrêté les webtoons, et bah j'ai pas continué. Et c'est vrai que de base, j'accrochais pas forcément tant que ça à King Game, tu vois. Et franchement, j'ai été agréablement surpris de la suite. Alors déjà, pourquoi j'accrochais pas? Déjà parce que le héros, Chomin, là, chemin, frère. Et la tête de Ham, j'avais envie de l'enculer parce qu'il était trop. Il est nul, déjà, il est nul, il est moche, il est bête. Voilà, déjà c'est suffisant. Il a fait que des actions de merde. Là où je m'étais arrêté à l'époque, je me suis dit, putain, vas-y, j'accroche pas, frère, j'accroche pas. Les designs des personnages, c'est bizarre. Les designs, frérot, on a l'impression qu'on voit les traits et en mode, c'est pas un trait en mode on voit les traits et du coup on voit que c'est beau et tout avec beaucoup de détails. Au contraire, t'as l'impression que c'est grossier, tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression que les personnages sont vulgaires. Sinon, le webtoon, bah, en soi, il y avait de la bagarre, il y avait de la violence, il y avait un délire que je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Il y avait, en vrai de vrai, il y avait un délire. Et c'est pour ça que j'ai repris sur celui-là. Et j'ai été super surpris, les frères. Un mélange entre Death Note et Tokyo Revenger. Je vous explique pourquoi. King Game, je vais vous expliquer le synopsis. Un personnage principal qui s'appelle Chomin. Son grand frère, en gros, avec qui il n'avait plus du tout de contact, vient de mourir. Et son grand frère, en fait, à lui tout seul, il a monté le gang. Genre, je crois que c'est dans une région, dans une ville, je sais pas exactement. Il a monté, par exemple, le plus gros gang et le plus connu gang de Paris. Tu vois, de Paris. On va parler de Paris, tu vois. Voilà, il y a un. Imaginez Paris, c'est divisé en deux, il y a deux gangs. Il n'y a plus de quartier, il n'y a plus de machin. Il y a deux gangs. Il n'y a que deux gangs qui contrôlent tout. Ça, c'est des gangs de lycéens. Même si tu remarques qu'il y a des non-lycéens qui en font partie, mais c'est des lycéens, ok? Un peu à la Tokyo Revenger. Et c'est des lycéens en mode ça se la met sur la gueule. Genre c'est des lycéens, ils sont trop puissants ma gueule, je leur mets un coup de batte de baseball, ils sont encore là. Bref, il y a des personnages plutôt incroyables et plutôt cool. Au début, j'avais du mal avec les designs, mais en fait finalement tu arrives à accrocher au design petit à petit et au contraire, ce côté un peu vulgaire et bizarre, et ben en fait tu l'aimes bien. Du coup, vous avez vu un peu le côté Tokyo Revenger, gang de lycéens qui se tapent. Vous avez bien vu. C'est un peu ça le délire. Contre d'autres gangs de lycéens. Et du coup, les gars, il y a deux gangs. Il y a l'association impériale, qui faisait partie du coup, le grand frère qui vient de mourir du personnage principal, du coup de Chomin. Il avait créé l'association impériale, qui est du coup un des deux gros gangs, on va dire, de Paris. On va prendre Paris, parce que j'en sens plus du nom de la ville, bref, Paris, ok? Et en gros, il nique des mères ce gang, il est trop puissant. Et du coup, quand on vient lui annoncer la mort de son frère, on lui donne aussi les affaires de son frère défunt. Dedans, il y a un portable, du coup le portable de son frère, qui n'a pas de mot de passe, comme par hasard, ou qu'un mot de passe, mais facile, je sais plus. Et en fait, avec celui-là, il peut envoyer ses ordres à justement ce gros gang, qui fait qu'en gros, il peut faire ce qu'il veut, notamment se venger de tous ceux qui l'ont racketté, parce que vu qu'il s'entendait pas du tout avec son grand frère, pour lui c'était que des brutes et tout, et son grand frère c'était un connard, et son grand frère pour lui, pareil, il détestait Chomin, tu vois. Du coup, il était pas dans les gangs et tout, mais il se faisait plutôt racketter, personne le défendait, etc. Et lui il trouve pas ça normal, frérot, il veut faire la justice. Du coup, d'abord il va se venger personnellement, à des fins vraiment personnelles et tout, et c'est pour ça que j'ai pas aimé, parce que, en fait, au début, il était trop facilement cramable. Je me disais, mais ça va durer 10 épisodes. Au bout du 5, déjà il est cramé par tout le monde. Tu vois, ça va être nul, frère. Ça va être trop nul. En fait, Chomin est intelligent. C'est juste au début, il a fait un peu de merde parce qu'en gros, avec les émotions, les sentiments, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il a fait de la merde, mais il se rattrape. Et là, il commence à faire des bons trucs. Et il y a une deuxième, en fait, il y a un deuxième gang sur Paris, en gros, qui s'appelle l'Union. Du coup, en fait, c'est Association Impériale contre Union. Chomin, il contrôle l'Association Impériale dans l'ombre, sans que l'Association Impériale le sache, parce que l'Association Impériale ne sait pas que le grand frère de Chomin est mort, et que tous les ordres qu'il reçoivent, c'est pas du grand frère de Chomin, mais de Chomin lui-même. Et du coup, Chomin, lui, son objectif, avec l'Association Impériale, c'est de contrôler l'Association Impériale, pas pour le buzz, pas pour le bif, mais en fait pour détruire justement tous ceux qui rackettent
et tous ceux qui font du harcèlement. Ça parle énormément de harcèlement aussi, les gars. Et du coup, il doit d'abord détruire l'Union pour pouvoir, si vous voulez, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait qu'un gros gang, parce que c'est le seul gang qui contrôle lui, pour ensuite le détruire dans l'intérieur. C'est ça en fait son objectif. Sauf qu'en fait, l'Union est contrôlée par un petit génie aussi. Voilà, c'est ça le délire entre Death Note en fait. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Imaginez le carnet de Death Note. Light, il écrivait dessus, les mecs ils mouraient. Lui, il écrit sur son portable, il envoie un message, t'as 100 pélos qui rappliquent, il casse la gueule à un mec, il le met en sang, il le laisse pour mort. C'est le même délire. Et c'est vraiment le même délire, ok? Et il y a elle qui arrive, elle qui fait partie du coup de la police, sauf que là ça fait partie de l'Union, tu vois, genre en mode c'est l'autre gang, tu vois. Il va y avoir la rencontre entre les deux, donc entre Chomin et le boss de l'Union, et ça fait vraiment cette rivalité Light Yagami contre elle de Death Note. Ça fait ce style de rivalité que j'ai kiffé, genre les deux sont assez intelligents, voire très intelligents. Ils contrôlent tous les deux un très gros gang, et en fait là ça commence à être stratégie, parce qu'en fait il y a énormément de protagonistes et du coup il faut les stratégies pour pas que Chomin se fasse choper. Donc ça c'est une des premières stratégies à avoir. Faut pas que Chomin il se fasse choper. Faut pas que l'association impériale ait des doutes sur l'identité de Chomin et qu'il pense encore que le grand frère il est vivant, sauf qu'en fait il donne pas de nouvelles physiques mais que avec le téléphone. Il faut qu'il arrive à battre l'Union. Donc là, à l'heure où je vous parle les gars, je suis au dernier épisode, donc l'épisode 34 qui est sorti, donc le chapitre 34 sur Webtoon, donc n'hésitez pas à aller les voir les gars, pour voilà, voir ce que vous en pensez tout. Ne vous arrêtez pas au style graphique des dessins que moi m'ont pas du tout fait accrocher. Essayez de continuer au moins jusqu'au 10-15. Si vous aimez vraiment pas, bah, je peux rien faire pour vous. Mais si vous aimez bien, vous allez kiffer un peu ce nouveau délire de rivalité et tout qui va se construire petit à petit. Et le personnage principal de Chomin qui aussi se construit petit à petit et finalement est de plus en plus attachant. Là où j'ai peur par contre, c'est qu'ils ont mis en avant beaucoup de personnages principaux et beaucoup de protagonistes. Et il y a plusieurs problématiques en même temps. Et je sais pas si du coup l'auteur du webtoon va réussir à s'en sortir et à faire quelque chose d'intéressant. Comme si là Naruto, il devait gérer la grande guerre ninja avec Madara. Il devait en même temps gérer Pain qui l'attaque. Et en même temps il devrait gérer Sasuke qui l'attaque. Tu veux qu'il fasse comment le bug? Tu vois, il y a trop de trucs en même temps. Il peut pas tout, il peut pas être sur tous les plans, il peut pas tout gérer. Ce qui fait que là je suis en attente. Là je suis dans l'épisode 34 et je suis en attente de certaines problématiques qu'on a vu quelques épisodes avant et qu'on n'a toujours pas de réponse. Et sauf que c'est pas des problématiques en mode l'intrigue, c'est des problématiques où en mode il y a des gens qui ont des doutes sur son identité et on sait pas ça va être quoi les recherches tout qu'ils sont en train de faire. Et j'ai peur qu'en gros il s'en mêle les pinceaux ou qu'il oublie certains trucs, etc. l'auteur. Et c'est juste ça ma peur pour le webtoon. Mais sinon le webtoon les gars il est cool. Je vous ai dit c'est le mélange entre Death Note et Tokyo Revenger, vraiment. La vidéo va s'appeler comme ça, c'est vraiment un mélange entre les deux. Après bien entendu les combats sont abusés les frères, ils sont quand même pas mal violents. Et voilà en fait c'est vraiment c'est stratégie contre stratégie. Et j'espère qu'en tout cas ce petit react et cette petite review vous aura plu, je vous ai pas spoilé. Je vous ai raconté le synopsis, je vous ai raconté pourquoi faudrait le regarder, qu'est-ce que ça m'a fait penser et tout. N'hésitez pas à aller le voir, c'est gratuit sur Webtoon les gars, vous pouvez tout enchaîner. Et je pense même qu'en vrai un animé sur King Game ça peut faire pas mal. Vraiment, il peut y avoir quelque chose. Donc voilà les frérots, je vous fais de gros bisous. C'était Simax, cœur sur vous. Ciao.